Bonsoir. Bonsoir jour, il est 11h du matin. Donc c'est un bon soir. C'est un bon soir. Oui, c'est un bon soir quand même. C'est complètement un bon soir. On est au Paris Guitar Festival. C'est trop bien. Swan, qu'est-ce que c'est le Paris Guitar Festival? Mais qu'est-ce que c'est que le Paris Guitar Festival? J'entends dans mon oreillette. Bon, avant c'était le salon de la belle guitare. C'était guitare, c'était du français François. Salon de la belle guitare. Maintenant Paris Guitar Festival, c'est donc, comme son nom l'indique, un festival centré autour de la guitare qui se déroule chaque année à Montrouge. Dans la très proche banlieue sud parisienne, terminus de la 4. Enfin maintenant la 4 est plus longue, mais pour les Parisiens, bon on s'en fout. Ouais, c'est un truc de Parisien. Festival, voilà, un festival extrêmement important puisqu'il est, on peut le dire, sinon un des plus importants en France. Il y a une moto qui est en train de me couper la parole. Ça fera rien du tout. T'es sur des micros de proximité. Je vais lui casser la moustache. Ouais. Mais je suis même pas sûr qu'il l'entende. Je vais rien faire du tout. Je suis une crevette. Ouais, on est là-dedans. C'est un festival qui est extrêmement important parce que une grande majorité des acteurs de la guitare, de la basse et des instruments à cordes pincées, n'est-ce pas, s'y retrouvent. Le mec, c'est une introduction totale avec vraiment toute la nomenclature des effets qu'on va retrouver, des instruments. Tant et si bien que ce sont 3 jours de débauche entière, totale, désordonnée et complètement voulue, consensuellement consentie, qui font qu'il y a des démos, des exposants, des gens à rencontrer. Enfin, c'est le Disneyland de la gratte en région parisienne. Voilà, c'est un Disney. Bienvenue à Disney. C'est un Disney. On s'est dit que pour des raisons cinématographiques, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Ah non, c'est pas ça. On allait avancer de 2 mètres. C'est pas ce tournage, ça. On allait avancer de 2 mètres. Donc voilà, on a fait la même chose. On est avec notre pote Jimi Hendrix Lavoisier. C'est bien ce que je pensais. Alex, pourquoi c'est le symbole de notre histoire d'amour cet endroit? Je pensais pas. Ah oui, l'endroit, parce que je pensais pas que c'était Lavoisier. Non, pas si bien que ça. Non, je mais moi, ce salon, ça me rappelle le jour où tu m'as touché pour la première fois. Je n'acquiesce pas, je ne réfute pas, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, sans menottes. J'étais venu rencontrer du monde pour la première fois en 2017, je pense. On en reparlait hier avec l'organisation. Parce qu'à l'époque, Petit Soinou avait 18, 19, je devais avoir 20 piges. T'étais lyonnais à l'époque ou pas? J'étais lyonnais, t'étais lyonnais, absolument. Ouais, t'étais lyonnais, c'est ça. Et j'étais venu du coup, effectivement, rencontrer du monde, découvrir tout ce réseau et puis quelque part chercher du travail, à développer des relations, voilà, enfin c'était pour ça que j'étais venu et je suis tombé sur bien plus dès le moment où je suis entré, n'est-ce pas? Ouais, on a fait des bisous. Nous filme des bisous furent faits et depuis il y a un truc d'interdépendance un peu dommage qui est trop. Notre partenariat fut déclaré. Voilà, de là on est parti. C'était le premier endorsement et le seul. L'endorsement, le contrat est perdu quelque part. Le contrat jamais écrit, jamais signé. Tu sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui disent ouais, le contrat. C'est le contrat de Nice. On crache dans la Manse, la serre bien après. Oui, c'est ça. Non, voilà. Mais tu te fends la main avec un couteau comme dans les films et tu mélanges ton sang. J'ai pas encore fait, je crois. Et le sida. Je me souviens plus en tout cas. Bon, notre histoire d'amour a commencé ici. C'est là qu'on s'est connus. Et c'est là que je t'ai embarqué dans des plans vraiment bizarres. Ouais, alors là après on a enchaîné sur des Issoudun, le festival de guitare d'Issoudun, sur Birmingham, sur le NAMM, sur le Guitar Summit, sur que sais-je, des milliers de trucs qu'on a fait plus tôt même. Et c'est à chaque fois que je viens ici et que je te vois, je me dis c'est là que ça a commencé. C'est un truc de malade. Merde. Le mec revient, il revient sur les lieux du crime, comme quoi ils avaient raison. Bon voilà. Non mais c'est trop chouette. En tout cas ça rappelle plein de bons souvenirs. Moi je te propose qu'on montre ce que ça propose. Grave. Oui, c'est une merveilleuse phrase qu'on gardera dans les annales des annales. Des annales des annales. On va proposer ce que ça propose. Ouais. En faisant un petit tour et en discutant vite fait. Voilà. Puis on se retrouve au stand Palf. Voyez plutôt. Bon Swan. Coucou. Tu vas faire un petit tour. Je te suis. Ah oui. Et tu nous présentes les lieux. Ok, bah d'accord, voilà. Et bien, vous verrez mon dos et mes cheveux pas trop sales. Ça va. Tu peux aussi te retourner et regarder la cam. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas Jean Cam et je vais faire Jean Cam. D'accord, ok. Voilà. Et bah vas-y, on fait ça. Fais Jean Star. C'est parti. Eh bien, je vous présente Jack et Léa. Dans cet ordre aussi, c'est extrêmement important. C'est une private joke, mais il faudra le garder. Jack et Léa, qui sont 2 merveilleuses personnes qui s'occupent de l'accueil du salon de la guitare. Ouais. En gros, on fait rentrer les gens, on fait le flux et on envoie tout le monde chez Palf là-haut. Quelle est la nouveauté de cette édition que personne ne respecte actuellement derrière vous?
qu'il faut monter au premier étage pour voir le stand au premier étage de Palf. Voilà, et Swan ne va pas respecter ça pour démarrer. Absolument. Voilà. Merci. Nous passons donc, sans aucune forme de respect. Ciao Jack, ciao Léa. C'est dans ces moments qu'on se rend compte qu'effectivement, porter une gratte sur le dos, c'est pas une bonne idée. Aïe! Alors là, on entre dans le vif du sujet, n'est-ce pas? C'est le grand hall, je crois que cette salle a un nom, mais ça fait trop longtemps que je viens pour m'en souvenir. C'est là que tout se passe. En gros, aujourd'hui, ce qu'on disait, sur cette édition, on a un chemin un peu différent où on va inciter les gens à monter d'abord à l'étage de façon à voir des stands qu'ils louperaient par ailleurs. Bon, en tout cas, ça permet d'avoir un truc un peu plus fluide. Mais là, du coup, on vous fait passer complètement à contresens parce que quelque part, pourquoi pas. Sur votre droite, votre gauche, ma droite, monsieur Alexandre Azzola, magicien s'il en est, responsable du fait de commettre les guitares écho d'artistes depuis tant et si longtemps. Bonjour à tous, salut Swan, ça roule? Trop content de voir Alex à chaque édition, ça fait très longtemps qu'on se connaît maintenant. Ben oui, ça fait depuis Mannheim, même avec Alex. Ça date, hein, ça fait depuis 2018 qu'on... 2018. Eh oui, le temps passe vite, mon grand. Je me rappelle quand même de cette anecdote où moi j'arrivais d'Arizona et j'étais arrivé directement à Mannheim avec des cernes de retour de tournée de la fin du monde. Et je regarde Alex, je fais ça va pas du tout et il me dit allez viens, je te fais essayer des trucs et ça allait beaucoup mieux ensuite. Voilà, merci Alex. On a joué un petit peu ensemble, c'était très sympa. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il va falloir qu'on remette ça, mon bon Alex. Quand tu veux, hein, elles sont accordées. Allez, à plus tard. Alors, vous pouvez voir dans les allées, évidemment, qu'il faut venir pour se rendre compte de l'ampleur du bousin. Je vérifie que je renverse personne et sinon j'en suis vraiment navré. Je vais peut-être vous tourner le dos à un moment. Mais en gros, on a 4 grandes allées assez merveilleuses, remplies de guitares, remplies... Alors, à cet étage-ci du rez-de-chaussée, plutôt de guitares, mais on a des Mediator, des acoustiques, des électriques, que ce soit Duesenberg ici, Denso là-bas, il faudra qu'on parle des guitares Denso, Marine Guitars, j'en passe, évidemment E.T. Blues Guitars qui font des magnifiques instruments, c'est juste fabuleux, des cigar box aussi, complètement délirant. Bon, je vous propose un petit tour accéléré où on va peut-être faire 2-3 arrêts sur image ou quoi, mais j'arrête de vous blablater. Allez. Sur votre devant, Jérémy Bégoin et Yann Vendrely, respectivement SP Custom and Berg Guitars, les guitares Berg, absolument. Bon, Bergy, bonjour messieurs. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous bonjourer. Les micros Epcat, aussi appelés Epcha par les intimes. Sully qui a repris ça depuis quelques années. C'est bouleversant, voilà. Sur votre gauche, je vais y arriver, hein. John de Marine Guitars, la moitié de Marine Guitars. Et c'est beau aussi, les danseuses de Marine, le 10e. C'est vrai que Marine est fabuleusement... Elle est parfaite. Les danseuses de Marine qui sont... qu'en dire, voilà, je vous laisse travailler, jeunes gens. Ah, sur la gauche, Pralon Guitars, bien sûr, nos amis de Suisse qui sont absolument adorables. Des guitares fabuleuses avec un routing de micro un peu rigolo. Vous verrez ça, c'est super chouette. Je vous invite à découvrir tout ce joyeux bazar. Fais voir, approche-toi. Sympa, merci beaucoup. On connaît. Ici, quelqu'un d'extrêmement désagréable. Mais alors, c'est un problème. Ce monsieur est un problème. Je vais y aller, moi. Il faut... Voilà. David, mesdames et messieurs, David. Bonjour, David. Bonjour, mon bon Swan. C'est pas facile à dire un dimanche matin. Mon bon Swan. Mon bon David, tu fais les guitares qui nous ont le plus bouleversés au monde et je parle pour beaucoup de copains et moi. C'est complètement débile, on n'a pas trop le temps de s'attarder sur tous les stands, tu feras des inserts et tout, mais il faut absolument que vous checkiez Denso Guitars, j'ai vraiment envie de m'énerver. Voilà, j'ai envie de m'énerver, de partir en courant avec une de ces guitares, ok, ou deux, parce que j'ai deux mains, voilà. Donc malheureusement, tu es musicien, Swan. Des guitares typées d'inspiration assez évidente, mais d'une finesse, d'un raffinement, d'une élégance, d'une jouabilité, d'un son, d'une fiabilité. T'es chiant, David. Pardon. Voilà, merci à vous. Moi, je te fais des bisous. Ça, allez. Vous demanderez des news de ces guitares à des merveilles comme Sébastien Chouard et tant d'autres. C'est pas bien du tout. Salut. Pas bien. Moi, je veux absolument. Il m'en faut 4. Je veux absolument qu'on parle de mon ami niçois. Monsieur Le Gouet. Oui, c'est moi-même. Bonjour.
Tout à fait, vous voyez, ça tripote. On met un visage sur un alu. C'est l'alu tes guitares. Aluminium, inox, titane. Vous la voyez souvent sur la chaîne, la noire qu'on joue avec les doubles là qui défonce quoi. Oui, en effet, c'est on va dire un beau cadeau que j'ai fait à Alex à mes débuts. Et ça fait un petit moment qu'on en profite tous. Et Trop ça bien. rend très très bien sur les vidéos, que je suis très fier que Palf joue avec ses guitares, surtout celle-là. C'est génial. Il faut que vous sachiez qu'il y a une guitare rouge qui est actuellement en train d'être brillamment montrée par monsieur. Elle défonce, voilà, c'est gratos, c'est complet gratos. Elle défonce, elle est super celle-là. Micro Merci, 1 bar Geoffrey. dessus, très très chouette. Vas-y, fais voir cette gratte un peu de près là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Merci Geoffrey. Continuons notre petit tour, les guitares Boxis directement venues de Lyon. Bon, il y a tout le monde, c'est absolument incroyable. C'est dingue. On est à l'endroit le plus important. Non, mais t'alimentes ce cliché toi. Non, en face du stand d'Enzo. Merci. Ah. Merci. Non, Je voulais dire au bar. c'était un break très important parce qu'on a déjà vu beaucoup trop de guitares pour une seule personne. Et du coup, la caméra n'avait plus de batterie, tellement ça lui a Voilà, fait c'est l'effet. ça. Enfin, voilà. Je parlais de la caméra bien sûr. Bien sûr. Nous on est habitués à ça. Bon, petit break pour vous dire, là on est au rez-de-chaussée. Globalement cette année la stratégie c'est d'y mettre que des guitares. Globalement. Il y a peut-être 2-3 exceptions. Donc les luthiers se retrouvent au rez-de-chaussée parce qu'à l'étage ça manquait un peu de fréquentation. Oui. Donc on nous a demandé de jouer le jeu. J'ai dit pourquoi pas. Ils savent que vous les abonnés, vous êtes des oufs. Vous prenez le temps de venir aux événements et ça fait trop plaisir. Donc ça vous dérangerait potentiellement pas de monter quelques marches et au pire de prendre l'ascenseur. Voilà. Donc on tente ça cette année de se retrouver au premier étage pour présenter les pédales Ouais. et les amplis. Ouais. Et d'ailleurs je te propose qu'on y aille. Ah bah du coup, allez, Hein prenons l'ascenseur. Voilà. À tout de C'est suite. cool. Oh, des gens qui font coucou. Un sac. Attends, regarde, on parle Alors de ça. là, Nous, on alors parle là. le premier étage. Ah voilà, mais il y a on parle des Bah, gens tiens, de bien. Avant d'y aller, est-ce que tu as envie de nous donner peut-être ton ressenti du salon et te présenter? Tu t'appelles comment? Fabrice. Salut Fabrice. On vient d'arriver et on est direct allé chez vous. Ah ouais, quand même. Voilà. Et C'était puis, direct. Direct. Et t'as pris quoi? Une ricochet. Une ricochet. Bon Ouais. choix. Ouais, ouais. Je voulais l'essayer puis elle était là. Tu vas faire le fou avec le mode momentané Ouais, en fait. ouais, Ouais, exactement. Ouais. Excellente imitation et description, audio description de la ricochet. C'est parfait. Bon merci beaucoup Fabrice. Nous justement on va retourner sur notre stand. Merci beaucoup d'être passé chez nous et d'avoir pris Merci une beaucoup. Digitech. Et on se dit à très vite. Ouais. On vous accueille dans le nouvel espace du premier étage. Donc juste petit moment rappel pour ceux qui n'ont toujours pas cerné le truc. On rentre au rez-de-chaussée, on est chez Ikea, donc on passe par l'étage et on arrive à Disney. Allez, c'est Voilà. parti. On arrive à Disney, c'est parti. On arrive directement sur AMS et Kelt. Une douleur absolue, une double douleur. Ouais, double douleur. Si tu regardes par là, Jean-Cam, il y a aussi Kelt. Donc en fait, à partir de là, t'es pauvre. En fait, Voilà. pendant un moment, je me suis posé la question de savoir ce que je préférais entre le The One de AMS et le Kelt F-Type. Et en fait, la réponse, c'est... Les deux. Il y a une réponse évidente. Ouais, les deux. Pourquoi Ouais. tu te prends la Ouais. tête? Fais ton choix. Eh ben non. Non, fais pas Il y a ton les choix deux. là. Il y a les deux. Il y a un moment, il faut Et pas prendre de Les deux décision. en stéréo et Ouais. on n'en parle même pas. Voilà. Nous arrivons devant Jérémy Bégoin. De nouveau, il s'est téléporté. Ah, et il se Nelson téléporte, hein. Martins. Présentation Nelson, pour Palf là, il paraît présentation du il festival. paraît que j'ai eu les oreilles qui sifflaient hier sur un tournage. Ouais, on attend une reaction vidéo. Ça me fait super ouais. peur. Apparemment. Tout est parti d'une Tonoven. Oh purée. Et tout se terminera avec la Tonoven, comme C'est ça vrai. la boucle C'est sera vrai. bouclée. La sempiternelle guerre entre la Tonoven dorée et la Tonoven noire et dorée. Ah, ça c'est un sujet. Ouais. On vous en parlera, mais il faut Ouais. savoir que Nelson s'est fait faire une Tonoven blanche et dorée. Du coup, rien que pour emmerder Tomko, j'en ai une noire et dorée. Exactement. Et Pick j'ai your ramené ma player. noire et dorée. Et c'est vrai. Mais moi, j'ai Peut-être. pas la blanche et dorée. Du coup, je suis un peu frustré. Tu vois. Voilà. Le message est lancé, Rodolphe. Voilà.
Le pire dans tout ça, c'est que ces personnes qui ont beaucoup de goût et beaucoup de raison affirment que le son est différent parce qu'on change la couleur de la plaque. Alors, non. Il y a des composantes qui ont changé. Elle est plus aiguë moi j'allais maintenant. dans ton sens. Voilà. Si, la couleur du plastique change vraiment le son. Ouais, Non. Parce qu'en fait, on s'envoie des pics, mais on est potes, les gars, donc on est ensemble. Si visuellement c'est beau, visuellement ça sonne mieux. Voilà, c'est Bien comme ça. sûr. J'en peux vraiment plus. Mais il a raison. Donc Swan, on attend absolument ta vidéo réac. Oh, purée. Et apparemment hier Ma j'ai fait... vidéo réac, c'est pas le bon Oui, sujet. pardon, excuse-moi. Oui. Hier, on a fait une erreur. Une erreur très très grave. On a commis une erreur. On a commis une erreur. C'est que ton premier endorsement, hein, voilà. Bonjour. Oui. Il est ici. Effectivement, on s'est rendu compte que notre relation était majeure maintenant. Donc ça fait 18-19 ans que... Ouais. Depuis, je crois que j'avais pas 20 ans, je devais avoir 18 ans quand tu m'as envoyé ma première paire de micros. Mais ouais, effectivement, on a tourné une vidéo hier, ma première avec Palf. Et il y avait donc Clément de Ligérie, Rodolphe de Tomco et François d'Invaders. Ouais. Donc il y avait quasiment toute la chaîne qui était là, sauf toi. Sauf moi. Et... Je suis trop désolé. Il faut que je trouve quelqu'un pour me fabriquer mes câbles maintenant parce que je crois que c'est le seul truc qui me manque. Mais oui, c'est ça, c'est Stéphane Burier effectivement qui m'a dit il faut absolument que tu endorses ces gars-là, ils sont super. Ouais. Donc le groupe que tu avais à l'époque. J'imagine. Mais oui, c'était super quoi. Et puis non, mais c'est une relation. Maintenant, à peu près 400 micros plus tard, voilà. On a fait un truc ensemble, ça y est. Et il va me le monter d'ailleurs sur une autre guitare qui est là-bas, qui attend depuis une semaine. Parce que j'aurais pu le faire tout seul, mais je vais mettre des coups de fer à souder sur la guitare. On va s'en occuper, ça sera cool. Voilà. Bah merci les gars. Merci cool de discuter de tout ça. Et maintenant on passe au stand Palf. Ah oui, il faut bien. Alex. Swan. Oui. Bienvenue. Et voilà. Je t'en prie, Jean-Cab. Et voilà, on arrive avec un certain nombre de problèmes dans une zone à risque, la zone 51, possédée, habitée par de nombreux dissidents très grands, monsieur, vraiment très grands par rapport à moi. Et allez, bon, moi je prends ça, ça je prends, ça j'aime bien, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est bien, ça ça je prends. Bien sûr que tu prends. Ça je prends grave. Ça c'est bien ça. Bon, on va avoir un problème. Vous voyez là, on est sur le stand du bonheur de la... C'est délétère au possible. Vous avez Jean Caisse qui est juste là. Bonsoir Jean Caisse. Bonsoir Jean Caisse. Jean Caisse qui est beau. À toi Olivier. Oui, c'est moi Jean Caisse. C'est moi qui ai les bifetons. Tiens, la bismoula, le caramel, n'est-ce pas? En fait, tu nous as fait une collectionnite aiguë de Jean sur le salon. Bien sûr. Alors, il y a Jean Voix, celui que vous voyez tous les jours. Il y a Jean Régie, il est là. Ah, il y a Jean Atlantis Chronicles qui est là-bas. Il y a Jean Régie. Il y a Jean Régie. Il y a Jean Peux Plus, c'est un peu... J'en peux plus, il est... C'est une forme de fatigue sur le salon. Il y a Jean Tube. Jean Tube. J'étais pas presque à ce qu'on me Jean Tube. Jean Tube, c'est pas mal, monsieur Nico. Il y a Rodolphe, évidemment, de Tempco. Il y a Nico de Fantôme. Alex de Savoie. Alex de Savoie, bien sûr. Savoie Ems. De Haute-Savoie. Ça, c'est la folie. On a une équipe de dingue cette année. Les gars, on passe notre temps à vous présenter toutes ces pédales. Donc, il y a Alex Lofoco, évidemment. Ah, c'est la débandade. Que du beau monde. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est génial. Bienvenue sur le stand. Bienvenue. On va vous présenter tout ça. Swan est parti. Il avait faire des concerts de démo toute la journée. C'est ce qu'il fait pendant tout le week-end. Du coup, je continue. Et là, je vais vous faire un truc beaucoup plus sérieux. Je vais faire le tour de tous les pédalboards. Oui, j'ai bien dit tous les pédalboards. J'encaisse, n'en crois pas ses oreilles. On a aujourd'hui près de 50 pédalboards sur le stand Palf. C'est juste pas normal. C'est une anomalie dans le système. Et je vais essayer de vous dire ce qui me plaît dans chacun de ces pédalboards. Ça va être vraiment difficile, mais je pense qu'en s'armant de courage, on va y arriver. Allez, à tout de suite, c'est parti. Ok, on commence par les Tube Steeder, une marque canadienne que j'adore, qu'on a rencontrée au NAMM. Là, il y a plein de belles pédales avec des lampes. Donc ça, c'est le
le meilleur du son à lampe avec les harmoniques paires, mais en même temps l'avantage du tout en un format pédale. C'est vraiment exceptionnel. Là ils ont sorti récemment la Roy qu'on a pu voir au NAMM et j'ai enfin pu l'essayer et on l'a mis sur le board. C'est franchement quelque chose de génial. Voilà, je peux que conseiller. Juste à côté on a Great Eastern FX. Là ils ont sorti des nouvelles coloris. La Designer Drive par exemple, il y a 3 coloris différents. Il y a la Silicon Focus Fuzz qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je sais que vous étiez fous de la Germanium qui était en édition limitée. Spoiler alerte, restez sur vos gardes. Une autre édition limitée va pas tarder à sortir et ça va faire mal. Juste à côté on a notre ami Tamco bien évidemment qui va vous parler un peu plus tard de sa nouvelle Distorter qui est donc une pédale créée en collaboration avec Nelson Martins. Bon, je pense que vous l'avez entendu un peu partout et que c'est une tuerie. Et voilà, c'était l'occasion de vous en parler là tout de suite maintenant. Juste derrière, on a Cross Devices. Cross Devices, c'est une marque que j'apprécie énormément, qui vient du Brésil et qui nous a fait le meilleur flanger de tous les temps. La Airborne, c'est juste le meilleur flanger. Désolé pour les autres, parce que vous faites aussi des très bons flangers, mais la Airborne, j'en ai jamais testé un aussi bon. Ils ont la Royal Breaker, qui est une Blues Breaker, et la Kraken Earth, qui est une Vibe. Très très cool. Juste à côté, on peut aussi retrouver Benson. La marque Benson, c'est génial. Chouette découverte, la Floriste. Je connaissais pas cette pédale, mais c'est une tuerie. Regardez sa tête quand je vais appuyer sur le bouton. Il s'attendait à tout sauf ça. C'est une chouette découverte. Ok, on continue. Il y a encore plein de pédalboards. Préparez-vous d'un 50. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir tout faire parce qu'en plus il y a du monde sur le stand, mais on va faire au mieux. Bon, juste ici, on a notre board avec tous les on va dire les gros formats chez Anna Sounds, avec la Dystopia, la Utopia Deluxe, la Full Story. On a la Grotte bien sûr et la Element avec son tank caché en dessous. Donc voilà, ça c'est le board Anna Sounds grand format. Juste à côté, on a Formula B. Il faut que vous découvriez la Dad Screamer qui vient de sortir, qui est une Screamer tout simplement. La 80 aussi pour les amplis Marshall. Très très chouette cette marque. Et surtout, là, juste à côté, on a notre ami qui s'amuse sur les Hudson. Hudson, c'est une super marque britannique, faite à la main par Michael, qui a sorti il y a fort longtemps la Broadcast, qui est un très grand classique aujourd'hui, de préamp Germanium. Et il a collaboré avec Ariel Posen sur la AP2. La AP2, c'est juste une tuerie. Donc ça stack du Germanium et du Silicium. C'est vraiment dingue. Et juste pour le salon, il a fait en sorte d'être prêt le plus tôt possible pour qu'on ait les pédales sur le board. Donc merci beaucoup Michael. Voilà. Un peu plus loin, il va vous faire des inserts. On a Acorn. Acorn qui est une marque complètement délirante. Je pense que ça valait le coup de la mettre sur le salon. On a par exemple la Kakarot pour les fans de Dragon Ball et la Vegeta bien sûr pour nuancer tout ça. Très très chouette fuzz et je crois que c'est un drive l'autre, oui c'est ça. Et bien sûr le Epstein Did Kill Himself, que quand tu l'allumes c'est Didn't Kill Himself. Ça c'est vraiment la blague du mec d'Acorn qu'on apprécie beaucoup. Et juste après les Anna Sounds format simple. Bon là voilà, je vous défile pas mal de pédales. Ça risque de prendre un petit peu de temps comme ça. Donc là maintenant je vais accélérer un peu le rythme en vous montrant uniquement les pédales les plus folles. Celles qui viennent de sortir au NAMM et qu'on a réussi à choper. Parce que là vraiment on va finir par passer 3 jours dessus. On arrive donc sur l'autre partie du stand. On va commencer par Phantom. Notre ami Phantom, Nico, a sorti exprès pour l'occasion la Red Mountain qui, je vous laisse deviner, on est à Montrouge. Elle s'appelle Red Mountain. Faites un effort s'il vous plaît, personne qui avait son jeu de mots. La Red Mountain, c'est un trémolo avec un drive qui vient de la Renaud. C'est très chouette. C'était très chouette parce qu'elles sont sold out. Il avait fait une dizaine pour l'événement. Juste à côté, un autre truc que je veux absolument présenter. On a réussi à choper la Wami Mono Neon. Un très très gros délire, ça. On peut monter à 2 octaves et descendre à 2 octaves. Ça, c'est vraiment débile. Et on a chopé aussi la Hammer On qui permet de faire des séquences de pitch shifter. Avec ça, on peut faire une sorte de comment ça s'appelle, d'arpégiator. J'adore le principe, quoi. Donc voilà, je voulais absolument en parler.
Salut Théo. Monsieur Alex, Ça va comment vas-tu? Ouais, bah je suis content de te retrouver. Ouais, pas trop fatigué là, ça va? Non, ça va, on a passé 3 jours de ouf. Nice. C'est que le dernier. Ok. Je suis content de te recroiser ici. Voilà, on a vu du beau monde. C'est bien, tu me fais couper un peu de la geekerie. Ok, tant mieux. J'étais en train de trop geeker là, j'aurais dit oui. Faut arrêter de truquer les boutons, on en a marre. Je commençais à leur parler de pitch shifting organisé par un séquenceur. Ça me parle pas. Non, là ça allait trop loin. Il fallait absolument que tu m'interromps. Ok. Et Parfait. du coup, je t'ai vu. L'homme providentiel. Toujours avec ta casquette, comme il faut. Je suis trop content de te voir. Également, c'est trop bien. Donc voilà, les vidéos de Théo arriveront bientôt. On est en train de faire les dérushs et tout. Il y a beaucoup de vidéos d'avance, en fait, ils s'en rendent pas compte, mais on tourne tout à peu près 6 mois à l'avance. Ouais, c'est ça, ouais. Donc derrière, pour être sur l'actualité, c'est un peu plus compliqué. Donc, Et voilà. ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses de ce salon, toi? Raconte. Moi j'adore, moi je suis originaire de Montrouge, tu vois, j'ai grandi à Montrouge. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai fait, Oui. j'ai dû rater peut-être 2 salons. Tu vois, je crois que c'est la 13e édition si je dis pas de bêtises. Je Ou sais. 14e, je sais C'est plus. possible, ouais. Et donc j'ai vraiment vu l'évolution. Au début c'était juste dans cette salle. Ah ouais. C'était que des guitares nylon. Ah ouais, carrément. Et au fur et à mesure, après ils sont descendus, il y avait les guitares électriques, les amplis ouais. qui sont arrivés après, les pédales. Ok, c'est marrant. Mais du coup, tu vois, j'ai vraiment vu l'évolution. trop marrant, ça. Ah ouais, trop drôle. Je savais pas qu'il y avait que l'étage. Et du coup, il y avait quoi au rez-de-chaussée? Il y avait rien. Ah Il me ouais. semble que la première édition, ouais, c'était vraiment, dans mes souvenirs, hein, si mes souvenirs sont bons, c'était vraiment dans cette salle, guitare nylon. Ah, c'est marrant. Et, C'est trop marrant. peut-être que je dis des bêtises, mais franchement, je crois que je suis juste. Trop stylé. Et là aujourd'hui, donc t'as vu, ils ont changé quand même l'organisation. On est à l'étage. Ouais. Il y a un peu plus de marques, j'ai l'impression. Je sais pas. Toi, tu ressens quoi de tout ça? Raconte. Moi, je trouve ça, pour le coup, je sais pas comment vous êtes impacté vous, mais moi, je trouve ça très bien. Ça va. Parce que surtout qu'il y a un circuit, tu vois, ils te font monter Ouais, d'abord. ouais, il y a du Ikea là. Hein. C'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. clairement du Ikea. En bas, en fait, je trouve que les allées sont moins bondées. Ouais. Tu vois, il y a plus de place. Enfin, c'est vrai. Tu peux circuler plus facilement. Je trouve ça cool. Ouais, il y a Et de plus mettre tous Palf les qui amplis, fait l'embouteillage à l'entrée, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, t'as qu'à voir le bordel. Bah, le pédale bordel. Le pédale bordel. Haha. Tadams. Voilà. T'as testé des choses ou pas? J'ai testé des guitares. Ouais, vas-y, raconte. J'ai testé. Là, je sors de Fred Copo. Ok. Il m'a fait essayer une acoustique avec un micro style Charlie Christian qui est trop bien. Très bien. J'ai testé les Denso, qui sont une tuerie. Qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé El Felipe Guitars. C'est des guitares en acier, en tôle. Ouais, en tôle. Est-ce que c'est celui où il y avait une sorte de pierre ou de Non. marbre? Non, c'est pas ça, non. Ça, je crois que tu confonds avec Steely Jam, qui fait des guitares en alu. Ah, c'était beau là, le truc au milieu. Toi, Bah, t'as dit que ça s'appelle comment? Moi, c'était El Felipe. El Felipe, je connais pas ça. Ouais, bah c'était pas très connu, ils ont 4 guitares sur le stand. Ok. Ok. Et voilà, Je c'est sais pas. tout. C'est tout. Trop cool. Trop cool. Sinon, j'assiste sur le stand de Berg. Donc, Évidemment. c'est là qu'on me trouve. Évidemment. Ouais. Voilà. Bah trop cool, je suis content de te croiser Théo. Si tu veux tester des pédales bien sûr. Ouais, si j'ai le temps, Tu vas faire toutes les j'ai ma pédales. démo à 16h et après, Bah après la démo. je vais au bar et après. Je te promets pas de nous retrouver ce soir parce que le temps qu'on range tout, il sera au moins 22h. Ouais. Mais quand on aura fini, si t'es dans le coin, Ouais, ça marche. ça serait cool. Bon bah merci, moi je reprends mon tour de geekerie. Ouais, bah, Voilà, bon c'était la courage. petite pause. Et à tout de suite. Non, moi j'adore. Moi, Ouais, bah. c'est juste eux, je sais pas quel temps de concentration ils ont accordé dans ma bêtise, tu vois. Ouais, ok, C'est- je vois. C'est un peu le truc, je sais pas. En tout cas, je leur ai déroulé plein de nouveautés et j'espère que ça va les intéresser pour aller creuser par la suite. Ah, trop bien. Enfin, Trop voilà, cool. vous me direz ça en commentaire. Et bah, on continue. À tout de Allez. suite. À toutes. Bonjour. Je me retrouve devant une armée de pédalboards. Il faut que je vous présente les petites nouveautés de ces boards. Alors il y a la Chi Etherealizer de Yvette Young et Walrus que seulement Yvette à ce jour a réussi à dompter. Et nous on est en train d'essayer de le faire. On fait essayer aux gens. En vrai c'est pas si méchant que ça. En haut il y a un dry wet pour chaque effet. Et après t'as 2-3 réglages par effet. Et il faut juste s'amuser avec le playback, là il y a plein de modes. Et lancer le freeze. Je trouve pas ça si méchant, mais c'est vrai que ça demande de lire le fucking manuel. Voilà, toujours pareil. Et sinon, chez Walrus, on a toujours la version 2 de la Mako Series qui est très intéressante. Le petit écran, on dirait pas comme ça, mais il a son impact. D'avoir des écrans comme ça pour naviguer dans les presets, c'est fou en fait. On s'en rend pas compte. Donc voilà, ça je conseille d'aller regarder. On a Drunk Beaver qui a sorti une gamme pas chère. Pas cher. Alors déjà c'était pas cher Drunk Beaver, c'est encore moins cher.
On a la Sustain Filter, la Overdrive et la Moon Metal. Ça, c'est sa gamme XR qui coûte une centaine d'euros. Tandis que Drunk Beaver, d'habitude, c'est dans les 150-200 balles. Donc je sais même pas comment il fait ça. Heureusement qu'il est passionné, parce que c'est vraiment pas cher, donc profitez-en. Et sur ce board, apparemment celle qui fait fureur, c'est la Bat Cold War, mais ça, je pense que vous connaissez depuis le début de la chaîne, on en parle. Juste à côté, on a Beatronix qui revient avec sa boîte de thon, important. Et la Larva, la dernière phaser qu'on a mis en vidéo. Et bien sûr, on a ramené les FX Teacher avec une mention honorable pour la Blues Believer qui vous a beaucoup plu. On est très contents, merci beaucoup. On a eu des retours beaucoup trop mignons, vraiment trop mignons. Des gens qui nous disent j'en ai un pas loin, je vais le faire parler après, qui nous dit qu'il l'utilise à toutes les sauces très facilement dans tous les concepts. Ryan, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a trop touché. Que je t'aime? Oui, après nos histoires d'amour tous les deux, tu m'as dit que la Blues Believer tu l'utilises à toutes les sauces et que tu en es trop content. Ouais, alors... Et ça m'a fait vraiment trop plaisir. Tu peux nous raconter comment tu t'en sers, s'il te plaît? Alors très clairement, je m'en sers de plusieurs façons. Elle est d'une polyvalence monstrueuse. Peu importe le réglage, ça sonne. Et c'est super facile de trouver son réglage. Et là maintenant, donc, la façon dont on s'en sert, donc il y a le petit mode Overdrive Disto qui te permet en fait en Overdrive de plutôt la stacker. Ouais. Et en fin de chaîne, très clairement. Ouais. En Pinobox et... Genre préamp quoi. Ouais. En Pinobox, mais surtout John Mayer Inobox, très clairement. Clairement. Et alors John Mayer Inobox, mais pas que, parce qu'elle permet de faire des sons très crémeux à la John Mayer et très facilement, mais aussi de retrouver des sons tranchants. Et ça, c'est le switch de voicing qui permet de vraiment switcher entre les deux. Et si Anassa on était habitué à faire des sons plutôt, on va dire, très transparents, etc., la pédale en est capable de, premièrement, elle est capable. On baisse le gain et ça marche tout seul. Cependant, là, on a vraiment, ça fait, on active un switch et on l'entend bien. Et un de tes collègues m'a dit que c'est une raison de retour des SAV, quand on active un switch, on n'entend pas trop la différence entre les sons parce qu'on n'a pas forcément le gros ampli, le gros setup. Ouais. Là, sur celle-ci, peu importe les setups, en fait, ça va marcher, donc ça c'est génial. Et l'autre utilisation, du coup, c'est la pédale à prendre dans sa housse de guitare. On n'a pas de board, mais ça suffira parce qu'en fait, le petit mode disto permet d'avoir à la fois toujours de la dynamique, parce que mine de rien, on en garde quand même, mais aussi d'avoir un plus gros boost de gain qui est suffisant quand on n'a pas forcément un gros ampli ou quoi. Donc c'est vraiment la pédale bonne à tout faire, j'ai envie de te dire. Et merci. La plus polyvalente en termes d'overdrive que j'ai jamais testé. C'est trop gentil. Donc la Blues Believer des FX Teacher, qui a été développée avec Antonin, Jean-Régis, qui est derrière en train de conseiller quelqu'un. Voilà, il est à fond en train de conseiller. Donc merci beaucoup Ryan pour ton retour, ça me fait vraiment plaisir. C'est franc, c'est vraiment un pro. Il n'y a rien de... C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure et j'étais là comme un fou, genre. Et il y a eu beaucoup d'amour sur cette pédale parce que c'est celle qu'on a sortie récemment et ça fait vraiment plaisir. Et pour le prix en plus, moi personnellement je l'ai prise au prix lancement. Oui. Mais même au prix normal sans solde ou quoi que ce soit, par rapport à la concurrence sur le marché, en fait, vous avez détruit le marché, clairement. Ouais, après, je t'avoue que c'est vraiment pas assez cher. Oui. Ah non, elle mérite plus, elle mérite plus. On en parlait hier soir, il y a quelqu'un qui a dit à Antonin justement, c'est pas assez cher. Et c'est vrai, et nous on n'a pas augmenté nos prix depuis très longtemps en fait. Non, vous avez quand même réussi à conserver des prix assez corrects, malgré la hausse des composants, des machins, etc. On est à 179 € la pédale assemblée, c'est vraiment pas très cher. Et je pense que d'ici quelques semaines ou mois, on sera obligé de passer la gamme à 199 parce que c'est toujours fabriqué à la main en France, faut pas l'oublier. Non mais c'est legit. C'est fabriqué main à Nice quoi. Et puis pour ceux qui n'ont pas peur, en fait, on fait toujours la montée en kit. Oui, c'est 50 balles moins cher. Ça baissera le prix et puis ça permettra de bricoler un petit peu. Mais carrément. Merci beaucoup Ryan. Ah, merci à toi. Merci. C'est toujours un grand kiff. Allez, amuse-toi bien. Ça marche. Au magasin de bonbons. C'est exactement ça. Je suis trop content, on se retrouve. Bah grave, on s'est vu il y a pas longtemps. Ouais, mais ça fait que 2 semaines et on était devant le pop-up. Puis tu me dis, je fais la première partie. Je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais c'est comme ça l'info que j'ai eue. Et je me suis pris une bonne claque. Donc Lola, bienvenue chez Palf. Merci de m'accueillir chez Palf. J'ai découvert Palf il y a 2 semaines et là déjà une interview. Les choses vont à vitesse grand V chez vous. Bah tu t'es pointé sur le stand donc c'est cool. Ouais, tu sais que je devais même pas venir. Franchement j'ai mon sac de voyage, je rentre d'Angers. Et j'ai des potes qui m'ont dit vas-y viens et donc je suis vraiment là mais je devais pas forcément passer. Voilà. Bah trop cool. Très contente d'être là. C'est cool. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu t'es retrouvé à faire la première partie de Jack White le samedi soir, je sais plus quelle date, au Trianon?
Ouais, je peux vous Comment ça raconter s'est passé ce truc? En réalité, c'est le genre de choses qui arrivent par mail à c'était notre bookeuse. Toujours des mails, hein. Toujours des mails. On y revient à cette histoire de mail. Et c'était genre 2 semaines avant la date. On a une discussion WhatsApp avec notre bookeuse et elle nous a dit urgent. Quand il y a des urgences, elle écrit urgent en gros. On vous propose de faire la première partie de Jack White au Trianon. Il faut le faire. Est-ce qu'elle devait vraiment préciser il faut le faire? J'adore parce que c'est genre. Mais oui, c'est des petits trucs. C'est la première partie. T'es moins bien payé, il faut faire des efforts, il faut que le booker mais fasse je paierais des efforts. pour faire ça. Mais moi aussi, j'ai dit mais on y va, tu vois. Non mais ça prouve qu'ils nous soutiennent et c'est vraiment génial. Et du coup, moi j'étais en mode ok, j'espère que tout le monde est dispo. Bah oui. J'ai appelé direct le chanteur, le batteur en mode t'es dispo le 22 et tout. Ils étaient dispo, ils en revenaient Donc pas. c'était le 22, voilà. C'était Elle s'en souvient 22. mieux que moi. Voilà. Ah bah toute ma vie, 22 février quoi. C'est ça. Forever. Je vais me le tatouer dans le dos quoi. C'est ça. Ah non, c'était trop bien, 22 février. J'avoue que c'était trop bien. Il y avait une bande de fans sur la gauche, enfin sur ta droite du coup, juste devant toi. On était avec le père Bitoun et sa femme. On a trop kiffé, on s'attendait à tout sauf ça. C'était génial. Franchement, la chose la plus importante pour moi, c'était vraiment d'être contente de ce concert. Tu sais, tu veux pas passer à côté de ce moment-là, te dire, bah, moi c'est clairement une personne que je respecte énormément, Jack White, pour beaucoup de raisons. Et Clairement. du coup, tu veux avoir fait un bon concert ce soir-là. Ouais. Et en plus, il était possible qu'il passe, c'est ce qui s'est passé. Il est venu écouter sur le côté de scène et tout. Donc forcément, t'es en mode what the fuck, putain, c'est génial. Ça s'est pas du tout entendu entre deux morceaux que t'en pouvais plus. Ah non, mais moi je savais pas, c'est après quand on m'a dit ouais, il est venu écouter les derniers morceaux et tout, j'étais en mode waouh. Le petit moment sur Steady as She Goes. Ouais, clairement. Bah moi c'était un marqueur, tu vois, qui joue ce morceau-là, ce soir-là. Je suis très fan des Raconteurs à la base. Donc et après j'ai découvert les White Stripes. En fait, moi j'ai découvert Raconteurs. D'accord. Parce que ça sortait quand j'étais au collège et après je suis venue aux White Stripes et voilà, c'est génial. Ouais, t'as quel âge? Moi j'ai 30 ans. 30 ans, ouais. Moi j'ai commencé par les White Stripes. T'as commencé Mais par c'est les vrai White que les Raconteurs ça passait à la radio de partout quand on était plus jeune, ouais. En 6ème, il y avait Broken Boy Soldiers qui sortait. Ouais. Et Steady as She Goes était partout quoi. Donc, Partout, c'est vrai que c'était partout. Moi c'était Blue Orchid quand je jouais avec le groupe à fond. Ça tournait à fond, ça s'entendait de partout ce morceau. Ah, J'adorais ça. Ouais, c'est des souvenirs. Hein. Mais ouais. C'est pour ça, quand on bosse avec ce gars, alors que en fait on est des fans. Mais ouais. C'est ouf quoi. Mais on est des fans genre dans le respect, tu vois. Oui, moi bien je suis sûr. pas dans le mode Oui. genre incroyable, tu vois, il passe dans la rue, enfin je m'en fous. Non. Mais par J'ai contre, vu ça au NAM. Hein. J'ai ouais. vu ça, des gens qui oui, l'ont mais coursé. C'est des gens qui ont des problèmes avec la célébrité. Mais toi, de bosser avec lui, je pense que tu es en mode marqueur de respect, tu vois. Genre, Ah mais c'est fou, c'est fou. le gars vient te chercher parce qu'il sait ce que tu fais. Bah pour la marque c'est incroyable. Ah bah ouais. Bah attends. Incroyable. Et pour mon expérience personnelle, tu sais, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses qu'on arrive à faire avec des artistes. Pendant un moment, on n'a pas eu des... Bon, si on a beaucoup travaillé avec des artistes quand même, je pense à Julien Bitoun, je pense à Swan et plein d'autres avec qui on travaille tout le temps sur Palf. Mais c'est vrai que là, d'avoir quelqu'un qui a cette envergure en termes de scène internationale, ça a fait décoller la marque. Et j'espère que pour vous aussi, je sais pas si ça a eu des répercussions. Bah oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas exactement le public de Pogo. Oui, clairement. Tu vois, on fait Ouais, pas ouais. exactement la même chose. Par contre, ça reste un public ouvert, le public de Jack White. Clairement. Tu vois, moi j'écoute ça comme j'écoute plein d'autres choses. Et du Oui. coup, ils nous ont déjà super bien accueillis. Il y avait une très belle écoute. Après, bah nous, c'est sûr quand t'es validé par ce gars-là, parce que il pourrait en avoir rien à foutre à son échelle de qui joue en première partie. Mais là, il était en mode, il choisit tous les soirs. Donc tu sais que t'as été validé par ce gars-là pour la première partie. Il vient écouter, on peut prendre une photo. Enfin, il valorise clairement ce que c'est que d'être un groupe qui est en train de se développer, pardon. Ouais, je pense qu'il aime vraiment ce qu'il fait. Ouais. Tu vois comment il écrit sa setlist ou pas Comme Non. ça. Ouais. En donnant des petits coups de morceau. Il a une espèce de... Je crois que c'est un stylo à plumes. Ok. Et, je suis pas sûr de ce détail-là. On l'avait vu en loge en fait à Londres. Et en fait, il t'écrit la setlist genre une demi-heure, 1 heure avant que ça démarre quoi. Ouais, c'est ça. Et direct, il se lance et il dit les gars, ça va être ça, c'est parti. Et je pense il qu'il est fait dans l'instant. Mais oui, et il fait des petits checks de transition avec ses musiciens. Ouais, tu l'as vu sur scène. Ouais, Ouais, en t'as fait, vu. parce que j'ai vu ça 2 soirs. Le Ouais. premier soir, j'étais en mode ok, il fait un truc bizarre, je veux savoir ce que c'est. Deuxième soir, je suis montée tout en haut et je regardais beaucoup plus. Et ouais. Et il leur dit attends là, je vais partir là, ouais.
Ah ouais, c'est musical en fait. Bah, Et tu sais, il a il quand parle même, pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est musique. Musique à fond. Ouais, ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, chouette rencontre. Je suis Bah, content de grave. faire ta connaissance. Pareil. Et bah, j'écoute ce que tu fais, du coup, j'adore. Bah merci, bah on a un nouvel album qui sort donc ça va y avoir de la nouveauté. J'ai vu tourner à New York, je crois. Tourner dans tout le monde entier. Ouais, c'est cool. Non franchement ça va être... Ouais on l'a fait à New York et il sort là à la fin du mois et la tournée va démarrer dans un mois aussi. Trop bien. Félicitations. Merci beaucoup et félicitations pour le stand. Oui, on Franchement, s'amuse, on adore. Je vais prendre 6 heures pour aller tester chaque pédale une à une. Bon bah c'est parti, ça ferme que dans 2 heures, t'inquiète pas. Nickel, bon bah super, vous me laissez les clés. Bienvenue Lola. Merci. Bon, pendant que Lola fait ses tests, elle est en train de découvrir mes pédales. Je vous parle un peu de ce qu'on retrouve sur le stand. Bah, bien évidemment, la grotte de Jack White, qui est la pédale. Je traduis ce qu'a dit Lola, c'est cool. Donc, c'est la pédale qu'on a sortie en 2024, qui est vraiment une sacrée opportunité, comme on disait. Bien évidemment, on la met en avant. On a même fait un petit display qu'on retrouve sur les salons pour mettre en avant la pédale, pour expliquer ce qu'elle fait, avec la citation de Jack White. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, un sacré projet. Juste à côté, il y a une nouvelle marque française qu'on vous a montré il y a peu en gaz du mois. C'est la marque Savoy, une marque qui vient de Haute-Savoie, gérée par Alex Miolani, qui est une marque qui commence à vraiment nous intéresser dans le sens où, bon, au début, il est arrivé avec des boosts, des machins comme ça, on s'est dit ouais c'est cool, mais on connaît ça. Et bon, notamment la Sugar Free, qui est un café de bon goût, sans sucre, avec quand même un boost assez balèze. La Beers Breaker, qui est une Blues Breaker, et la Rustic Drive, qui est une sacrée overdrive. On a de l'autre côté la Prix de Rangard, qui elle vient de sortir et qui est une sacrée innovation, qui pour le coup propose un overdrive, une disto, un octaveur et plein de joyeuseté. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc Savoy, c'est une marque qui... Il faudrait quand même que vous commenciez à vous y intéresser. Voilà, pour l'occasion, on a eu FKT aussi qui nous a prêté ses pédales de démo. Il n'avait plus rien en stock, il voulait absolument être sur le stand. Il nous a envoyé ces belles petites louloutes. Donc il y a une gamme pour les bassistes. C'est ce qui sait bien faire, FKT. C'est vraiment des pédales de bassistes. Et une gamme pour les guitaristes. Alors je me rappelle plus en détail ce qu'elles font, mais je me souviens de la claque qu'on s'est pris avec la Octavarium, qui permet de faire octave down, qui permet d'offrir aussi un beau préamp et un auto-wah, enfin voilà, un beau bébé. Et tout ce qu'ils proposent vraiment a été conçu avec des circuits vraiment bien travaillés pour chaque instrument. Et je vous conseille vraiment d'essayer. Derrière, on a aussi Drybell, qui a forcément une des meilleures vibes qui existent à ce jour. Et récemment, voilà, compresseur, boost avec plein de réglages de tonalité et un préamp. Donc voilà, ça je vous conseille d'essayer aussi les Drybell, notamment la Vibe. C'est très connu, archi connu, mais c'est cool. On retrouve aussi Jam avec le pedalboard de Greg Core, qui est la sortie la plus récente. Je sais plus ce qu'on a comme effet dedans, mais il me semble qu'il y a au moins le délai avec le tap tempo. Il y a même le trémolo harmonique. Enfin voilà, il y a plein d'effets dedans. Un tout en un pour se brancher et jouer directement. Et bien sûr, le board Thirdman, avec toutes les pédales Thirdman qu'on a réussi à attraper et qui était exposé il y a 2 semaines au Pop-Up Store, dont on parlait avec Lola. Fin de salon. On est dimanche. Fin de salon, ça a clapé il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chouette idée de faire mon vlog pile le jour où il y a eu le plus de monde. En fait, j'ai été vachement surpris parce que on avait prévu un studio et tout, puis ça s'est pas fait comme prévu. Voilà, c'est chose qui arrive. La salle de studio qu'on avait au sous-sol, ça s'est pas fait, et donc c'est pas grave. J'ai trouvé une solution. En fait, on avait l'arrière-boutique là où on a pu installer un beau petit studio de fortune. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais on y est arrivé. Et puis je me suis pas mal baladé avec cette cam. Voilà, vous allez voir une vidéo à ce sujet. J'aurais bien aimé prendre le temps de filmer d'autres choses, mais voilà, bon, le temps manquait. On a eu beaucoup de monde aujourd'hui, ce qui était plutôt très très chouette. J'ai fait de belles rencontres. J'aurais aimé vous montrer les autres boards, mais voilà, j'ai été pris par le temps.
J'ai été vraiment pris par le temps et voilà, on a pas mal de b-roll qui ont été faites par un ami, Tristan, du groupe Azelma, qui est niçois. Je vous invite à découvrir. Merci beaucoup Tristan pour le cadrage. Et voilà, j'ai fait de chouettes rencontres pendant ce salon. Je pense à tous les artistes qu'on a vus, que ce soit Valentine Morel, que ce soit Nelson Martins, on a encore passé du temps ensemble. Bien sûr Swan qui me regarde et qui revient. T'arrives pour le mot de la fin. C'était trop yamb. Ouais, je suis en train de remercier tout. Tonton, merci à tout le monde, à toi. Merci, merci à tout. Merci à tout. L'équipe. Ah mais merci l'équipe, Ouais. est solide. Merci le salon, merci toi, merci tout le monde. C'était bien, bon sang. C'est vraiment pas prévu là. Je viens de débarquer comme un malpropre. Il vient d'arriver comme ça. J'étais en train de faire un bilan séquence émotion. Ah bah et voilà, bah pareil. Moi, on a fini la dernière démo que j'ai faite. On a pleuré. Ah ouais. Ouais, la salle, une partie de la salle, moi. Enfin, il s'est passé un truc. T'as montré tes fesses? Et j'ai pas dit pleurer de bonheur. Non mais c'était trop bien. C'était incroyable. Et ce salon là, cette édition, elle était de A à Z. Oui. Bon bah on a Nelson qui vient d'arriver, viens Swan, rapproche-toi. Bah voilà, j'étais en train de faire de dire les au revoir, enfin je sais pas comment on dit. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis De pleurer voilà. misère. Non, j'étais bien. Pleurer misère. J'étais en séquence émotion, tu vois, tranquille. Puis vous êtes apparu, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Swan il disait que c'était trop bien. Ouais, c'est hyper fatigant en fait. Ah oui. Mais comment vous faites? Mais moi je veux mourir de ces 3 jours. C'est bien, c'est super. Moi je suis mort, il y a pas Oui, de. oui. Ouais, mais voilà. C'est l'après. T'arrives à un moment où le matos, c'est un peu comme t'aimes bien manger des trucs sucrés. Là, le foie n'en peut plus de tout ce matos. Bah, bienvenue dans le magasin de bonbons. Ouais, voilà. Non, mais là... je suis en train d'annoncer les prochains events. Parce que c'est bien d'annoncer aux gens quand est-ce qu'on peut se retrouver pour de vrai. Donc Swan, bien joué. Guitar Village Fest en mai. Apparemment, Guitar Village Fest, j'ai jamais fait. Quelqu'un a fait? Toi, t'as fait? Oui, vas-y, raconte Swan. Tu es dans la cour d'un château. T'as un beau domaine, c'est à côté de Daumont. Et il y a des stands sous Barnum et c'est super, il y a des stands à l'intérieur. Une grande salle de spectacle super, il y a Little Odetta qui a joué cette année. Et c'est même pas un mini salon, c'est un événement un peu différent. De potes, de retrouvailles. Mais ce qui est bien, c'est que tu as des concerts accessibles à tout le monde en extérieur, en intérieur. Ça joue toute la journée, tout le temps, plein de styles. Enfin non, en vrai, c'est du rock. Et voilà, et c'est super cool. Ça a l'air génial. Bah, moi, c'est mon premier. Mal. Et puis, vas-y, la bonne ambiance, quoi. Ouais, je crois que c'est ça surtout. Ouais. Beaucoup de vintage. Deuxième event qu'on fait, c'est Guitare en scène. Toi, tu connais aussi? Guitare en scène, je connais. On y va avec Palf. On a beaucoup de marques à ramener. C'est un festoche à Saint-Julien en Genevois, donc frontière suisse. Où cette année ils ont dépêché Santana, Dream Theater, Satchvai et donc on y va et entre deux concerts tu vois on est les mecs où on tourne les boutons. Voilà. Troisième event. Alors Guitar Village, guitare guitare en scène. Ça reste dans guitare. C'est pas le mix? Non, c'est pas le mix. Ok. Les Guitarberg. Ah, Guitarberg, ouais. Ah, mais ils le refont. Ils font un événement à Bastille. Au garage Renault c'était BMW. Ouais bah voilà, pareil, les voitures. Commence pas comme ça. Donc c'était dans un BMW, on était à l'étage. Ils ont viré les motos avec un monte-charge et on avait notre espace pour faire des cochonneries. Bastille. Ah mais oui, on m'avait appelé pour faire ce truc là et bah j'y suis pas allé, j'ai pas pu y aller. Et cette année, ils savent pas si on reste à Bastille ou si on va à Montparnasse. C'est un peu la surprise. Aller à Montparnasse, c'est plus proche de chez moi. Voilà. Franchement. Ouais, puis pour moi c'est direct, c'est la 12. Et le dernier event, vous le connaissez tous les deux. Le Coachella. On l'a fait ensemble et ça se passe fin novembre, début décembre. Ah, le truc à l'Atlas là? Exactement. Ah, ça c'est chez moi, ça j'aime bien. On remet le couvert. Oh là là, ça c'est chez WAM. Trop bien. Il y a encore plus concerts et tout, c'était cool l'autre fois. Bon voilà. Vous faites ça depuis longtemps tous les deux en fait? Ouais, on se connaît depuis longtemps. Ça se voit bien. Ouais. C'est un problème. Ça a commencé ici, comme on disait dans la vidéo. C'est une belle découverte, non, franchement. Bon bah voilà. C'est très sympa, c'est très sympa. Je suis très content de finir la vidéo avec vous. Parce que, on a passé de bons moments. Ouais. C'était chouette. Ouais, c'était cool. Merci tout le monde. Trop chouette. À très vite. Bisous.